Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Belgique, à Bruxelles avec Sébastien. Nous voici réunis de nouveau après 6 ans. On avait fait une interview il y a 6 ans de ça sur la coupe énergétique. Tu avais déjà ton salon, tu es passionné de la coiffure depuis l'âge de 3-4 ans, un truc comme ça. Enfin, depuis tout petit, hein, c'était ton truc de prendre les poupées, d'y aller, de prendre, pas à l'époque le rasoir, mais les ciseaux. On va parler de ton dernier livre ici, enfin celui qui vient de sortir sur la coupe énergétique. Je pense que c'est important de poser les bases. Tu les as très très bien posées dans ce livre et partager ton parcours. Donc j'ai envie de rentrer direct, avant qu'on parle un peu plus de toi, sur comment tu vois cette coupe énergétique. Qui apparemment, tu mets le mot coupe vivante dessus. Tu pourrais nous la décrire et en quoi elle est différente d'une coupe morte, apparemment? Bonjour à tous. Oui, donc effectivement, déjà, donc la coupe énergétique est une coupe vivante puisqu'elle est, il y a vraiment un travail de stimulation du bulbe, de l'irrigation du cuir chevelu. Donc vraiment, on relance tout un processus de physiologie. Donc le cheveu va aller vraiment puiser dans la microcirculation tout ce dont il a besoin. Ouais. Et donc il y a vraiment un cheveu plus gonflant, plus volumineux, je veux dire plus vivant. Alors qu'à la différence d'une coupe au ciseau qui est une coupe morte, dès l'instant où il n'y a pas du tout cet effet soin, et une coupe au ciseau est une coupe qui meurtrit le cheveu puisqu'on pince le cheveu. Ouais. Et donc il faut savoir que le cheveu donc à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un canal médulaire dans lequel circule une substance nutritive qu'on appelle la moelle capillaire, comme une plante, hein, c'est la même physiologie. Et donc le cheveu pleure. Et c'est pour ça que lorsqu'on ne met rien dessus, c'est-à-dire on ne fait pas de brushing ou autre, après une coupe au ciseau, le cheveu a besoin de 15 jours pour pouvoir réparer. Cette moelle capillaire, c'est quelque chose qu'on peut voir au niveau des pointes. Souvent, quand les pointes sont fourchues, ça fait des petites boules blanches. Alors qu'à la différence, la coupe énergétique, donc, qui est pratiquée avec un rasoir à lame pleine. Toujours avec un rasoir, la coupe énergétique. Avec un rasoir, la coupe énergétique est toujours pratiquée, enfin la coupe énergétique originale est toujours pratiquée donc, avec un rasoir à lame pleine et non les phasers qui sont des rasoirs ou des lames interchangeables qui, eux, ne sont pas du tout bons pour la coupe énergétique. Et là, le cheveu va vraiment être coupé net en biseau, comme la tige d'une fleur. Je dis toujours souvent aux gens, prenez la fleur, quand vous la coupez avec un ciseau, elle dure moins longtemps, alors que quand on la coupe avec un cutter ou un couteau, elle va mieux durer, puisque la tige n'est absolument pas écrasée. Eh oui. Mais il y a un côté quand même énergétique, je me rappelle de l'avoir essayé il y a 6 ans de ça avec toi, il y a un côté énergétique, libérateur, de même de lecture que tu fais de la personne au travers du cheveu. Dans notre cheveu serait un miroir de ce qu'on traverse alors. Voilà, exactement. Déjà, bon, il faut savoir que déjà quand une personne rentre, moi je me connecte à son énergie, hein, c'est déjà à son aura. Donc... Tu es un petit peu chaman alors. Oui, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je travaille avec tout ce qui nous entoure, avec tout l'au-delà. Et donc, je vais percevoir déjà certaines énergies, certaines questions, certaines réponses à ce qu'elle dit. Plus après, il y a une grille de lecture que j'appelle une lecture de coupe où là, je vais regarder le positionnement des cheveux par rapport au méridien, voir s'il y a des épis, s'il y a des zones sans cheveux, s'il y a des cheveux blancs, un cheveu frisé dans un cheveu raide et inversement. Et donc, toutes ces grilles de lecture, puisque je découpe la tête en 4 parties, qui va me donner donc différents âges de la personne et je vais lui poser les questions simplement pour amener à la conscience certaines prises de conscience. Je ne suis jamais dans l'affirmation. Hein. Si la personne me dit non, ça ne me parle pas, donc je continue mon travail. Et donc je vais observer et souvent, en général, la personne me dit « Ah oui, tiens, effectivement, ça me parle ». Et par le biais donc, de la coupe énergétique, va travailler sur, en plus donc, de la physiologie, sur aussi débloquer certains points d'énergie. Puisqu'il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que par moment, s'il y a un point d'énergie très bloqué, le rasoir va s'arrêter net. Et donc là, je suis sur un point d'énergie. En général, je dis à la personne... Il s'arrête net. C'est-à-dire que ça ne coupe pas. Ça s'arrête d'un coup, ça accroche. Donc là, il ne faut surtout pas forcer. Alors, de deux choses l'une, soit comme le rasoir est divisé en plusieurs parties, c'est-à-dire la partie basse qui correspond donc au grave, qui est là où la vibration est plus forte, et la partie gauche, là où la vibration est la plus douce, comme un joueur de musique, je vais remonter sur la partie la plus douce de façon à ce que le point d'énergie soit débloqué en douceur et non pas en violence. Pourquoi ? Parce que si c'est fait en violence, la personne peut se crisper et là, au contraire, ça peut être extrêmement douloureux et on bloque complètement le processus.
Et donc, je vais faire toute la coupe comme ça en remontant sur chaque méridien, puisque je commence sur le méridien vaisseau-gouverneur qui est au centre, toujours en démarrant du bas de la nuque qui correspond à la partie, ce qu'on appelle l'inconscient, donc le moi profond, ce qui est derrière nous, et donc qui correspond aux premiers âges de l'enfance, et je remonte tout le long du méridien, et ensuite je pratique, donc commençant par la droite, relation à la mère, et je remonte progressivement sur les méridiens vessie, vésicule biliaire, triple foyer, et de l'autre côté, la même chose aussi, vessie, vésicule biliaire et triple foyer, du côté gauche qui correspond à toute l'énergie du père, mais aussi plus loin donc, de ce qu'on appelle le moi social, c'est-à-dire sur le dessus de tête, c'est-à-dire nos croyances, notre mental, et de l'autre côté, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que ça évolue? Enfin, je suppose que toi, tu as évolué dans tes techniques au fur et à mesure, et tu l'expliquais, que vous aviez votre salon dans le livre, hein, tu l'expliques, vous aviez votre salon à Toulouse, après maintenant vous êtes basé en Belgique, tu as connu Serge aussi, ça a été un grand moment, et puis il y a eu toutes ces différentes formations, etc., pour en arriver là. Je veux dire, toi aussi bien dans tes techniques, tu as évolué, mais je suppose que tu es patient aussi, enfin on peut dire patient, la clientèle, les femmes, les hommes qui viennent à toi, est-ce qu'il y a des problématiques qui ont changé, qui ont évolué, qui sont communes peut-être? Est-ce que tu sens l'évolution des consciences à travers le cheveu? Bien sûr, oui. Donc déjà, mon salon était à Toulon. Et c'est pas grave. Toulouse? Oui, c'est pas grave. C'est Toulon. Non, mais je connais, c'est pas grave. Et c'était, oui, effectivement, les personnes que je suis régulièrement, il y a une avancée dans le travail, dans le sens où souvent le tronc commun, c'est une forme de dépouillement, voire de castration. C'est-à-dire que beaucoup de femmes, parce que majoritairement ma clientèle est femme et féminine, bon, j'ai aussi des messieurs, souvent ce sont des personnes qui ont eu les cheveux coupés très courts, donc durant leur enfance. Donc pour la personne, c'est vécu comme un dépouillement et donc il y a beaucoup de blessures. Donc mon travail consiste aussi, donc tout en coiffant, puisque c'est avant tout pour coiffer, à déverrouiller et à aller chercher à la personne au plus profond d'elle-même pour qu'elle puisse progressivement se réconcilier avec ses cheveux, mais aussi avec tout un environnement, c'est-à-dire son histoire, vraiment se libérer de plein de choses. Donc c'est vrai que j'ai des personnes, on va commencer vraiment au bas de l'échelle. Donc ce qui est intéressant, c'est que souvent, ce genre de personnes peut avoir des cheveux très raides ou fort frisés. Et pour celles qui ont les cheveux raides, quand moi je le vois, il y a des petites zones qui vont m'indiquer que le cheveu, au contraire, est complètement différent. Donc souvent les personnes me disent « Ah oui, mais ça me surprend que vous me dites que mes cheveux sont souples. » J'ai dit « Oui. » Et plus on avance, plus on voit que le cheveu change d'aspect et en même temps, la personne change aussi dans sa vie. Il y a des prises de conscience, il y a un travail d'évolution, il y a un travail d'affirmation qui se fait en même temps. Ouais. Tu décodes, tu expliques là quand même ce livre est fait pour des gens, des particuliers, mais aussi des professionnels, non? Pour qu'ils évoluent dans leur technique. Tu penses que c'est quelque chose de plus en plus pratiqué? De plus en plus pratiqué, oui. Il y a beaucoup de gens qui le font en France. Bon, après, il y a malheureusement des méthodes un petit peu parallèles. Mais voilà, il y a des personnes qui le pratiquent en France. Mais c'est vrai que la méthode originale, comme moi je l'ai appris, je l'ai enrichie. C'est-à-dire que je lui ai donné une dimension plus holistique. J'y intègre aussi ce que j'explique dans le livre, aussi l'alimentation, une partie de l'alimentation, puisque c'est important aussi comment on se nourrit pour avoir de beaux cheveux. Aussi la façon dont on traite ses cheveux. Donc moi, j'utilise des produits naturels, les bons gestes aussi. Et donc c'est vrai que j'ai voulu faire un livre qui puisse s'adresser à tout le monde. Aussi bien des professionnels que des non-professionnels, puisque c'est aussi un constat depuis plus de 30 ans que j'exerce ce métier, où je me suis rendu compte que les personnes ne savaient pas que c'était une matière vivante, comment ça poussait, comment ça vivait, et comment en prendre soin simplement avec de bons gestes, c'est-à-dire déjà un massage du cuir chevelu, et aussi savoir aussi utiliser des bons produits et comment faire, puisqu'on est quand même dans une société où maintenant il faut que les choses aillent vite, donc on peut très bien d'une façon simple prendre soin de ses cheveux sans avoir besoin de tout un arsenal de produits. Ouais. Oui, sur la fin du livre, tu parles des bons et des mauvais gestes. Tu peux nous en donner quelques-uns de bons et de mauvais? Alors, les bons gestes, déjà, c'est qu'au moins quand on se lave les cheveux, c'est de masser son cuir chevelu avec la paume de ses doigts et non de frotter. Pourquoi? Déjà, parce qu'il faut savoir que le cuir chevelu, c'est de la peau, hein, donc comme tout le restant du corps. Donc, si on frotte, non seulement on va exciter les glandes sébacées, on va irriter son cuir chevelu et on va fragiliser donc ses cheveux. Donc déjà, c'est de masser son cuir chevelu. Ça lave tout aussi bien que si on le frotte.
Après, c'est vrai que c'est la façon dont on utilise, par exemple, un baume démêlant. Je dis souvent aux personnes, vous le mettez au-delà des 10 premiers centimètres pour ne pas avoir de phénomène alourdissant. Pourquoi? Parce qu'on a comme le sébum qui est présent et donc il se suffit pour les 10 premiers centimètres. Puisque souvent, le constat que souvent les gens me disent, oui, mais ça m'alourdit les cheveux. Après, le démêlage, toujours commencer par les pointes et remonter progressivement vers les racines pour ne pas tirer les cheveux, parce qu'il faut savoir que le cheveu, lorsqu'il est mouillé, la kératine étant molle, automatiquement, on va casser ses cheveux, même s'ils sont en bonne santé. Aussi, la façon de les essuyer. Les essuyer, donc on les essuie toujours en les tamponnant et non en les frottant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on frotte ses cheveux, automatiquement, on va abîmer les écailles du cheveu. Donc, ce qui va faire que nos cheveux vont être beaucoup plus cassants. Puis après, en dernier temps, le séchage qui doit toujours être modéré et toujours dans les sens des écailles du cheveu, c'est-à-dire de la racine vers les pointes. Après, il y a une chose que je déconseille fortement, c'est tout l'usage de ces lisseurs qui chauffent quand même pratiquement jusqu'à 200 degrés. Je dis souvent aux gens, pour voir le test, prenez un fer à repasser, vous le passez sur la planche et vous essayez de toucher, vous allez voir tellement ça brûle. Il faut savoir que ça fait complètement éclater la kératine plus on utilise ce genre de choses. Voilà. C'est fou les images que tu as mis aussi dans le livre où tu vois que tu peux lire quelqu'un qui serait alcoolique, quelqu'un qui serait en plein traumatisme ou autre. Enfin, on voit différentes étapes comme ça et le bulbe n'est pas du tout le même. Exactement, parce qu'il faut savoir que, alors déjà, ces images sont tirées d'un livre qui est de Robert Ziermi et je voulais quand même sensibiliser les gens pour qu'ils puissent voir de plus près l'impact non seulement de nos émotions, mais aussi de ce que l'on mange et de ce que l'on vit. Et comment ça va se matérialiser? Tout bêtement, parce qu'il faut savoir que le cuir chevelu est une partie très irriguée de notre corps, puisqu'il représente 25% de l'irrigation de notre corps. Simplement pour vous donner un chiffre, et sinon prenons chaque capillaire, qui sont les petits vaisseaux sanguins que nous avons sur chaque bulbe de cheveux, on en a 2. Si on les met bout à bout, ça fait 25 000 km. Donc c'est vous dire le réseau, c'est pour ça que lorsqu'on se coupe la tête, ça saigne très fort. Et donc c'est vrai que tout ce que l'on vit, tout ce que l'on mange, ou qu'on boit, on fume, tout ça est véhiculé par le sang et va jusqu'au niveau des cheveux et peut avoir une incidence sur la fabrication des cellules de cheveux, mais aussi sur leur couleur, sur plein de choses. Voilà. Et donc mon travail consiste aussi à travailler aussi là-dessus. Voilà. Et tout ce qui est, qu'est-ce que tu conseilles pour des gens où il y a une grosse perte de cheveux, où il y a des endroits où il n'y a plus de cheveux pour certains hommes, où certaines femmes, le cheveu devient blanc et elles souhaitent une coloration. Enfin, il y a toutes ces différentes choses. On a l'habitude maintenant dans l'industrie, de la beauté, de trouver des fixettes, des pansements, des solutions un peu rapides ou esthétiques. Je suppose que tu n'es pas trop pour ça, ou du moins ça veut dire qu'il y a peut-être un mal à guérir ou quelque chose à guérir avant de fixer le problème, peut-être? Alors, si on est en cours de chute de cheveux, là, on peut encore agir. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut toujours agir assez rapidement lorsqu'il y a une chute de cheveux. Puisque ce qui est important, c'est que les petits vaisseaux sanguins ne se détruisent pas. Parce que sinon, si le bulbe meurt, ces vaisseaux sanguins vont se détruire et automatiquement, après, on ne sait plus rien faire. Donc, les calvities qui sont malheureusement très avancées et qui sont là depuis des années, malheureusement, je ne peux rien proposer. On trouve maintenant, quand même les implants, on ne peut plus pas faire grand-chose. Il y a d'autres solutions non invasives qui sont très bonnes. Mais quand on est vraiment dans une phase de chute, suite à ce qu'on appelle les chutes réactionnelles ou même des fois certaines maladies, je dis souvent aux gens, il faut intervenir assez rapidement. Et là, je peux proposer éventuellement une prise en charge pour essayer de limiter déjà la chute de cheveux dans un premier temps. Et heureusement, des fois, il y a des solutions, on a vraiment des repousses. Toujours déjà par les bons gestes, en suivant la personne régulièrement, donc en coupe vibratoire, et pour les personnes qui sont en chemin, par une prise de conscience aussi de leur vie, de qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là, je veux dire, tout ça. Mais je n'ai pas que des gens qui viennent dans une démarche de développement personnel, j'ai aussi des gens qui viennent par rapport à des problématiques. Par exemple, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui venaient après des chimiothérapies. Oui, je pensais, quand les cheveux commencent à repousser, où on peut constater qu'il y a vraiment une différence de qualité de cheveux. Lorsqu'on pratique la coupe énergétique, à ce moment-là, quand les cheveux commencent à repousser, on peut arriver à retrouver un cheveu relativement correct, je veux dire assez rapidement. Parce qu'il faut savoir que le cheveu, simplement, pourquoi il devient
tout frisé, simplement qu'il y a une rétractation du bulbe qui n'est pas forcément due au traitement par lui-même, simplement par la peur que la personne a lorsqu'elle apprend sa maladie, je veux dire. Et donc, la coupe énergétique va permettre de détendre cette papille et faire que la personne peut retrouver un cheveu quasiment identique. Ouais. Et pourquoi on voit d'un seul coup des gens qui ont des cheveux blancs comme ça après un gros coup de stress là aussi? Alors ce qui se passe effectivement, toujours le même principe, savoir que ce que l'on va vivre va faire qu'on va sécréter tout un tas de molécules, des hormones, enfin tout un tas au niveau de l'énergie des reins par exemple, au niveau des surrénales. Et donc ça va être véhiculé, toutes ces molécules vont être véhiculées par le sang, vont aller jusqu'au niveau des cheveux et vont faire que non seulement ça va modifier donc la structure du cheveu, mais aussi la glande qui pigmente chacune de nos cellules, parce qu'il faut savoir que notre cheveu, lorsqu'il est en formation, il est complètement transparent. La cellule est transparente. Et il y a une glande qui va, par une action de fabriquer la mélanine, qui va pigmenter chacune de ces cellules. Et donc, cette glande va s'arrêter de fonctionner suite, par exemple, à une peur. Lorsqu'on pratique la coupe énergétique, dans certains cas, on peut relancer le processus de pigmentation. J'ai des personnes on constate une diminution du pourcentage de cheveux gris. Et c'est assez impressionnant. Et pour certaines personnes, c'est un excellent baromètre. Notamment un monsieur, je vois tout de suite son état émotionnel. Suivant si les cheveux sont blancs, c'est que ça ne va pas trop. S'ils sont à nouveau gris, c'est qu'on est revenu à un équilibre. Voilà. Et la coloration, tu as des conseils là aussi? Au niveau de la coloration, ce que je dis souvent, colorer ses cheveux, ce n'était pas un acte anodin. Déjà, dans un premier temps, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est de vraiment faire un test d'innocuité, puisque faut savoir qu'une réaction allergique à la coloration, ça peut vraiment avoir des cas dramatiques. Et colorer ses cheveux aussi, c'est de ne pas faire n'importe quoi. C'est vraiment pas forcément faire des choses extrêmes. Et toujours d'essayer d'utiliser des produits naturels le plus possible. Alors je sais que des fois, avec les produits naturels, on n'a pas forcément une bonne couverture, mais il existe maintenant sur le marché des produits avec quand même un pourcentage de produits naturels, une petite part de chimie, et de préférence, ne pas faire n'importe quoi, aller voir des professionnels qui ont vraiment, je dirais, une expertise là-dedans. Il y a d'autres types de décodage comme ça que tu vois, que tu lis à travers les cheveux? Alors, ce que je vais voir, c'est-à-dire que des fois, je peux avoir, par exemple, des informations extrêmement précises. Il m'arrive... Karmique ? Oui, on peut dire, ça peut être karmique aussi, mais t'es arrivé aussi, dans mes expériences passées, de travailler sur des personnes qui avaient des problématiques au niveau du cheveu, un cheveu qui ne poussait pas au-delà d'une certaine longueur. Et personne... Croyance limitante ? Oui, on va dire ce qui a été mise par un parent, une cliente qui était venue me voir parce que ses cheveux ne poussaient pas au-delà d'une certaine longueur. Elle me disait, je comprends pas. Donc je lui ai dit, je les fais toujours couper. Et un jour, en travaillant sur le méridien correspondant à la relation affective au père, est revenue à son esprit. Donc elle me dit, oui, je me souviens effectivement que quand je suis rentrée en secondaire, mon père m'a fait couper les cheveux à cette longueur et m'a dit, tu ne me feras pas honte. Donc pour elle, dans l'inconscient, avoir les cheveux plus longs, ça faisait honte. Et après, on a réussi à débloquer donc cette mémoire, si on peut dire ça comme ça, et le processus, elle a pu avoir ses cheveux qui ont poussé. Après est arrivé aussi certaines d'autres choses aussi, une autre personne dont les cheveux étaient qualitativement pas très beaux. Et c'est une personne qui avait été malheureusement frappée par son père durant son enfance, qui avait toujours les stigmates d'ailleurs sur son visage. Et là, ça a été très impressionnant parce que ça m'a permis de me connecter vraiment avec tout ce monde virtuel, enfin tout ce qui nous entoure, subtil. Et j'ai vu sorte 2 yeux noirs et ça a été vraiment... et je l'ai su après, un des thérapeutes m'a expliqué que j'avais décollé l'âme de son père mort. Et comme une emprise. Hein. Comme une emprise, et cette personne, cette âme s'est raccrochée à moi. Les cheveux à cette dame maintenant sont magnifiques, je veux dire. Mais bon, moi j'ai eu très peur. Maintenant, je fais très attention parce que ça arrive. Mais bon, j'aime bien, je discute bien avec tout ce monde qui nous entoure. Et oui, maintenant ça va, j'ai pas de problème. Donc ça arrive que des fois, il y a des perceptions comme ça. On est dans l'endroit où je travaille, on est accompagné. Et certaines personnes me disent, tiens, tu as vu, moi j'ai senti, est-ce que c'est ça? Alors des fois, je confirme ou voilà. Mais tu le fais toujours depuis ce lieu où j'étais venue il y a 6 ans, c'est-à-dire dans ce cadre très comme chez soi, enfin dans un appartement, dans une maison, on se sent coucouné. C'est plus du tout le salon classique. Ah, pas du tout. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de vitrine, donc on est au 2e étage en appartement.
parce que effectivement, pour moi, c'est important d'être seul avec la personne dans son énergie. Donc vraiment, c'est vrai que déjà la personne apprécie d'être seule avec moi. Il y a une convivialité. L'espace est aménagé suivant les lois du Feng Shui aussi, parce que je suis très sensible au lieu. Et pour moi, il faut que le lieu soit vraiment harmonisé. Donc ce que je fais régulièrement, et les personnes s'y sentent bien. Donc ce qui permet aussi d'aider aussi au travail de lâcher prise. Oui. Tout ça, une partie de l'histoire qui ne se serait pas passée sans Serge. Bien évidemment, oui, Serge aussi, c'est une belle rencontre, puisque c'est quand même, je dis, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre, et Serge, c'est quelqu'un que je remercie au quotidiennement, parce que la personne qui est dans l'ombre et qui m'a permis d'être là aujourd'hui, qui a beaucoup contribué, qui m'a permis d'écrire aussi ce livre, et qui m'accompagne. On forme un binôme, et sur la photo, ce sont ses cheveux, justement, parce que, voilà, puisqu'il bénéficie de la coupe vibratoire et énergétique régulièrement, et tout le monde est en admiration devant ses cheveux, c'est magnifique. Il pousse plus vite alors. Il pousse plus vite, les cheveux, après une coupe énergétique, poussent plus vite, mais justement, c'est ce qui surprend une personne par rapport à une coupe de salon de coiffure, une coupe morte. Les gens me disent c'est surprenant parce que moi qui suis habitué à aller régulièrement chez le coiffeur, mes cheveux poussent et j'arrive toujours à les coiffer, même avec plusieurs centimètres. Ce qui est d'ailleurs un excellent baromètre puisque ça permet à la cliente et au client de voir quand est-ce nécessaire de revenir. Parce que c'est vraiment la grande question, on me dit quand est-ce que je dois revenir. Je dis regardez vos cheveux, vous verrez, ils vont pousser, mais vous allez savoir toujours les coiffer, il y aura du volume. Et à un moment donné, des fois en quelques jours, ça peut tomber d'un coup. Et donc c'est très déstabilisant pour les gens qui ont l'habitude de toujours avoir des coupes toujours à la même longueur. Mais les gens, alors souvent il y a des personnes qui font le test pour voir, elles retournent chez un coiffeur traditionnel et elle me dit ah oui il n'y a pas photo. Je veux dire, elles me disent on voit vraiment la différence. Elle me dit c'est vrai que mes cheveux étaient coupés, oui d'accord, mais j'avais pas ce volume, j'avais pas cette ampleur, j'avais pas ce. Elle me dit cette aisance de coiffage où je les sèche et hop c'est en place, voilà. On n'a pas trop utilisé le mot âme dans cette interview et pourtant complètement sa place. Hein. Là, ici, dans le sous-titre, tu as le cheveu sous l'âme du rasoir. Là, on parle de l'âme du rasoir, mais est-ce qu'on pourrait parler de l'âme du cheveu, de l'âme de la personne ? Alors effectivement, donc dans l'âme est regroupée donc l'âme du rasoir. Pourquoi l'âme du rasoir ? Parce que c'est vrai que comme c'est une coupe musicale, parce qu'on fait de la musique et on reproduit, en fin de compte, la sonorité. L'âme, c'est la petite partie dans un instrument genre violon ou autre qui vibre. Et donc là, c'est la même chose. Le rasoir va faire vibrer le cheveu. L'âme aussi de la personne, puisque effectivement, on travaille sur une histoire, je me connecte à l'âme de la personne, et donc voilà, dans le titre, on essayait de regrouper tout ce qu'il pouvait y avoir autour de l'âme. La coupe énergétique, dis donc, merci beaucoup Sébastien, ça donne envie de se faire couper les cheveux différemment et en effet plus en phase avec notre vivant, avec notre âme aussi, ce qu'on est en train de traverser, parce que finalement notre coupe de cheveux, la couleur des cheveux, la beauté, l'épaisseur, la brillance, tout ça en dit long sur notre intérieur et ce qu'on vit, donc c'est vraiment très beau. J'essaye vraiment dans ce livre de sensibiliser au mieux toutes les personnes, qu'on soit en démarche ou pas, vraiment aux cheveux et que c'est une matière qui ne sont pas plantées là sur notre tête pour faire joli, que c'est une partie vivante et qu'elle doit être respectée. Et puis j'ose espérer que beaucoup de professionnels aussi liront ce livre et pour pouvoir essayer d'avoir une vision différente, même si c'est pas énergétique, avoir une vision différente de notre métier qui est un beau métier. Et je dis tout souvent à la fin, j'ai dit aux gens, votre chevelure est magnifique, prenez-en soin. Ouais. Non, mais c'est comme si, comme dans les spas, il y a des soins énergétiques aussi au sein de la liste, du menu de choses qu'on pourrait faire. Il pourrait tout à fait y avoir chez des coiffeurs une coupe énergétique également et le choix pour la personne d'aller dans cette direction ou pas. Je veux dire, sans parler de salons entiers qui se transforment au début, mais tu formes des coiffeurs ? Alors, pas pour l'instant. J'envisage de former par la suite des personnes, mais c'est vrai que je suis assez sélectif sur les personnes. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, c'est de savoir qu'on travaille quand même dans un domaine, on travaille sur des histoires, on travaille sur des personnes. Et donc, c'est important de vraiment rester à sa place, de ne pas, lorsque par exemple on fait une lecture de couple, d'asséner des vérités. Voilà, faut pas se positionner en sauveur.
c'est pas le but. Le but, c'est un travail vraiment d'accompagnement. On est avant tout des coiffeurs, donc c'est un travail d'embellissement aussi de la chevelure, de sensibiliser les gens. On travaille aussi pour ceux qui viennent sur une histoire. Et donc, c'est toujours le respect. C'est vraiment ça. Donc, moi, lorsque je formerai des personnes, je serai assez sélectif là-dessus. Je veux pas de gens qui viennent simplement pour faire un business supplémentaire. Voilà. J'en parle dans le livre, notamment dans ce qu'on appelle les axes éthiques du coiffeur énergéticien. C'est avant tout le respect. Je veux dire, on a une personne qui vient, l'histoire peut nous faire écho, mais c'est pas notre histoire. Donc, surtout, respect, ne pas dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, ça, c'est à chacun de découvrir, puisque par moment, des fois, il ne se passe rien lors de la séance. Personne vous dit non, j'ai rien ressenti, il ne se passe rien. Et simplement en changeant de pièce, personne va commencer à parler de son histoire. Donc, il faut la laisser venir, je veux dire. Il y a des gens qui, en première séance, me disent bon, c'est rien. Et quand elles reviennent, me disent, vous savez, quelques jours après, j'ai pris conscience de certaines choses. Et voilà. Donc, à chacun, laissons le libre arbitre et le libre choix. Ouais. En tout cas, un très beau parcours. C'est un bonheur de pouvoir voir ton évolution aussi et puis de revenir sur Bruxelles très bientôt pour retester cette coupe énergétique. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, Lilou. Je suis vraiment content de pouvoir t'avoir à nouveau revu et puis à bientôt. Et puis un grand merci. Et j'espère que le livre vous plaira et j'attends vos retours. Merci. Très beau livre. Merci beaucoup, Sébastien. Et gros bisous à vous tous, délicieux co-créateurs. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est de l'information qui mérite d'être partagée et je pense qu'il ouvre les esprits et le cœur. Merci beaucoup. Et le cuir chevelu. Hein. Merci à toi, Lilo, et un tout grand merci à vous tous. C'est une bonne journée. Au revoir.